Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le Quai d'Orsay déconseille l'Algérie. La ville de Paris lance une campagne de prévention et de répression contre les vendeurs à la sauvette. Un kangourou a violemment attaqué une femme de 94 ans en Australie. Voguer où bon vous semble sur une île paradisiaque. Bonjour et bienvenue dans l'édition de votre journal. La rubrique Conseil aux voyageurs du site du ministère des Affaires étrangères française a été mise à jour. En raison des menaces actuelles dans la zone sahélienne, il est recommandé aux Français résidents ou de passage d'éviter tout déplacement dans les régions de Djanet et de Tamanrasset, même dans le cadre des circuits organisés par des agences agréées. Le site du Quai d'Orsay a ajouté un nouveau service gratuit, Ariane, qui permet aux ressortissants ayant prévu un voyage à l'étranger de recevoir des messages d'alerte sur le téléphone portable ou même d'être joints en cas de catastrophe naturelle, de crise politique, d'actes terroristes ou encore de risques sanitaires. La préfecture de police et l'office de tourisme du Congrès de Paris lancent une campagne de prévention afin d'informer les touristes sur les risques encourus lors d'achats effectués de bonne foi auprès des revendeurs de souvenirs dans la rue et le plus souvent à proximité des lieux touristiques. Quel touriste ne s'est jamais fait harponner lors de visites par des vendeurs à la sauvette? Ce qui est plus rare en revanche, c'est d'être au courant des peines encourues. Lorsque vous achetez un produit à la sauvette, vous pensez faire une bonne affaire ou aider une personne dans le besoin. En réalité, vous alimentez des organisations clandestines et des réseaux parallèles. Vous ne connaissez pas l'origine du produit et vous pouvez vous exposer à des risques. Pour lutter contre ce phénomène, une campagne de sensibilisation a été mise en place à Paris. Il y a des distributions de prospectus à proximité des lieux touristiques et dans les points d'accueil des services de police et de l'office du tourisme et des congrès, ainsi que l'apposition d'une affiche dans les stations de métro proches des sites concernés du 10 août au 28 septembre 2011. Depuis le 14 mars 2011, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPS, a fait désormais de la vente à la sauvette un délit puni de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende. La peine encourue est portée à 1 an de prison et à 15 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en réunion ou accompagnés de voies de fait ou de menaces. Ceci est valable dans beaucoup de pays. Il est conseillé de vous renseigner pour que vos achats restent de bons souvenirs. La police australienne a dû asperger de gaz lacrymogène un grand kangourou qui a attaqué une femme de 94 ans, Phyllis Johnson. Le marsupial a bondi dans le jardin alors qu'elle étendait son linge. La victime a raconté qu'elle avait cru sa dernière heure arriver quand le kangourou rouge, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et parcourir 9 mètres en un bond, l'avait projeté sur le sol avant de lui donner des coups de pied. La vieille dame a tenté de se défendre avec un balai tandis que son chien, effrayé, avait pris la poudre d'escampette. Blessée, elle est tout de même parvenue à rentrer chez elle pour appeler son fils qui a alerté la police. Le sergent Stephen Perkins a expliqué que le kangourou avait bondi sur les 2 policiers dépêchés sur place et que ces derniers avaient dû se défendre avec du gaz lacrymogène pour maîtriser le marsupial. Malgré ses émotions, Phyllis Johnson a de la tendresse pour les kangourous qu'elle avait l'habitude de nourrir avec des restes de pain sans rencontrer jusqu'alors le moindre problème. Après avoir mis sur l'eau les rues de la Principauté de Monaco, la société anglaise Yacht Island Design a créé à bord d'un navire privé l'environnement d'une île tropicale paradisiaque. D'une longueur de 90 mètres, cette île flottante se déplace à la vitesse maximale de 15 nœuds. À bord, tout est prévu. Un volcan, une cascade d'eau qui vient alimenter le lagon-piscine, un héliport destiné à accueillir la quinzaine d'invités, un cinéma, une bibliothèque, un gymnase, un spa et des suites toutes de grand luxe. Sur le pont, des cabanons, un bar et une vue sur le volcan donne une atmosphère plage cocotier du plus bel effet. Et si l'ambiance volcan cocktail de fruits vous ennuie, vous pourrez toujours vous rendre vers l'arrière du bateau où se déploie une base de loisirs avec transat, jet ski et Zodiac. La compagnie n'a pas encore précisé la date de sortie ni le prix, mais les photos du projet sont disponibles. Vous avez toujours rêvé de voler par vos propres moyens, cela deviendra réalité dans le parc d'attractions Europa Park. Partez à la conquête des machines volantes de Léonard de Vinci dans l'attraction Volo da Vinci. Dès la gare de départ, les visiteurs s'immergent dans l'atmosphère de l'atelier de Léonard de Vinci en découvrant ses plans et esquisses les plus ingénieux et les plus fous. Prêtes à être testées, les 10 machines volantes emportent les passagers dans un étonnant voyage de 300 mètres de long. Suspendus à 7 mètres du sol, ils survolent les gondoles des elfes qui glissent sur le petit canal, l'itinéraire du parcours des tacos et les embarcations qui voguent tranquillement dans l'univers des marionnettes. Le circuit d'environ 3 minutes s'achève en passant au-dessus du café Petite France du quartier français pour un retour dans l'atelier du grand maître. Sans moteur intégré lors de sa conception à la Renaissance, les passagers feront appel à leur force physique et à leur énergie pour se déplacer. Une manière amusante et palpitante de se divertir en famille, quel que soit l'âge.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur des magnifiques images des Maldives. Belle évasion sur Liberty TV. Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.